Nous allons reprendre notre vidéo. Je vais vous envoyer des vidéos de max 10 minutes, sinon ils sont trop lourds. Lourds, pardon. Bon, on est resté à la création du système. Pensez-vous, dans cette carré, il y a 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes qui vont interagir dans le terrain de jeu. Qu'est-ce que c'est l'équipe? On va se composer l'équipe. L'équipe peut être ouverte, globale, organisée, complexe. En conséquence, les matchs de football, pour la compréhension de cette théorie, le match de football, c'est un système, des systèmes. Si vous pensez que nous sommes à 2, 3 et 4 personnes, pensez à 22 personnes plus celui qui est en noir ou en jaune, que nous faisons 23 dans le terrain de jeu. Donc ça devient les matchs chaotiques. Beaucoup de personnes qui vont interagir, parce que tu vas commencer à interagir avec tes coéquipiers de repas, d'équipe, mais tu dois interagir contre les adversaires même. Donc chaotique. Les matchs de football, c'est aussi un système ouvert. Parce que dans le terrain de jeu, 110 mètres pour 600 mètres, c'est ouvert. Et enfin, c'est homéostatique. C'est dans la diapo 28, après vous allez voir dedans. Nous avons parlé de l'approche systémique qui offre une nouvelle vision du monde. La périodisation tactique offre une nouvelle vision du football. Qu'est-ce que signifie l'approche systémique? Quand tu vas entraîner, tu ne dois pas donner des ordres, mais tu dois faire comprendre ce que les joueurs sont en train de faire. Quand tu as composé un exercice 4 contre 4 avec 2 jolly dans le terrain, tu as dans la tête 4 contre 4 plus déjà. Si tu vas à entraîner avec une approche systématique, tu vas donner des missions aux joueurs. Les noirs, les 4 noirs, doivent jouer les ballons sur la tête des 4 rouges et les 2 doivent donner le passage. Ok? C'est 1 million de fois tu vas répéter ça jusqu'à la dimanche, le jour du match, tu vas bien faire ça. Mais les joueurs, dans les moments qui, pour une chose que c'est la casualité, il reste 4 contre 3, qu'est-ce qu'ils font? S'ils n'ont pas dans la tête une réflexion. Donc l'approche systémique, c'est que l'entraîneur, avant de faire les répétitions de l'exercice, doit tout de suite expliquer son modèle de jeu. Vous pouvez prendre un exemple palpable sur
les Manchester City de Pepe Guardiola. Alors, nous sommes à une portion du terrain de jeu. Vous imaginez votre terrain de jeu, c'est comme ça, non? Nous sommes dans les milieux de terrain. Guardiola, vous vous rappelez les 4 parts. Phase offensive, transition négative, transition positive et phase de défense. Maintenant, nous sommes en train de parler de l'impostation Manchester City. Nous allons attaquer les adversaires. Nous sommes en rouge. Vous vous rappelez aussi que je vous dis que ça c'est la phase de construction, de maintenir la possession du ballon pour arriver à l'essai que c'est la finalisation. Pep Guardiola, mais vous-même, si vous avez dans la tête ce modèle de jeu, il veut que ici il y a un défenseur central qui sort de la défense pour jouer avec les 3 milieux du terrain. 1, 2 et 3. Manchester, défenseur central. Il veut que les ballons du défenseur central sortent du premier milieu, jeu du deuxième milieu, et arrive au 3e. Il veut aussi que le premier milieu central, une fois que la circulation du ballon s'est arrivée à le 3e ici, il se pose à aider les 3 attaquants. Donc vous avez déjà vu que dans un petit exercice dans le milieu de terrain, vous avez composé votre modèle de jeu. C'est pas facile, hein? Mais après qu'ils ont compris, ça c'est un exemple de mouvement, hein? Ils ont compris bien la méthodologie, le modèle de jeu, la connexion, la communication entre les joueurs dans les milieux de terrain, alors vous pouvez vous approcher systématique. Parce que nous voyerons plus avant que l'aspect neurologique, c'est très important. Les neurones sont très importants. Mais quand ils ont appris dans la tête, dans le cœur, qu'il y a un modèle de jeu, que les mouvements sont connectés, parce qu'ils sont tous dans la même équipe, alors vous pouvez passer à la phase de l'approche systématique. Beaucoup de répétitions de la même situation de jeu avec des adversaires qui vont contre à étudier toutes les solutions pour arriver à les 3 attaquants, Agüero, etc., qui sont dans les attaques. Alors, vous passez à la répétition systématique. Donc ça, dans la test, l'aspect neurologique va apprendre, va conserver dans la mémoire, dans la part du cerveau qui s'appelle sympathique, qui va faire des mouvements mécaniques, parce qu'ils ont appris dans l'exercice d'entraînement. Vous avez réfléchi un peu et vous avez posé des questions. Bon, quand nous avons compris un peu la création d'un modèle de jeu, vous avez vu que je suis parti dans la 3e part. On va se retourner à les principes méthodologiques de la périodisation tactique. Les 3 principes sont la progression complexe, les principes de propension et les principes de l'alternance horizontale, qui servent pour comprendre les phases de l'entraînement physique dans les applications de l'exercice. Parce que, pourquoi?
on va se retourner à la troisième création de modèle de jeu. On va prendre comme exemple d'exercice les mêmes hésitations. Si vous êtes le lundi, c'est le jour de réflexion de les morphocycles. Nous verrons après tout le morphocycle. Mais pour faire comprendre qu'est-ce que signifie l'alternance horizontale, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que se passe. Le mardi, tu vas commencer avec le même réchauffement. Le milieu, les attaquants font un autre 3 contre 4 défenseurs avec un jaune pour l'attaque. Les latérales peuvent jouer 2 contre 2 avec 4 à l'extérieur. Donc vous avez composé 3 exercices pour l'équipe. Ici, l'intensité doit être tout de suite 40%. C'est là où tu viens d'un jour de repos, le mardi tu vas commencer. Après, les mêmes exercitations, tu vas faire, par exemple, au 80%. Tu vas travailler sur la puissance aérobique. Tu vas faire des exercitations de 2 barres 2 minutes et 30 avec un repos dans les 3 répétitions de 30-40 secondes. Comme ça, tu vas augmenter les caliques, les charges physiques. Tu vois que c'est le principe de l'alternance horizontale. Tu vas faire toutes des situations. Après, tu vas commencer lent, tu vas augmenter selon les objectifs que tu as posés pendant les jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Après, tu vas avoir encore beaucoup d'intensité jusqu'à le match final. Et après, tu as la part de repos avec, si tu veux, proposer des rondeaux pour reprendre quelques mouvements de l'équipe, comme ça. Donc ça, c'est l'alternance horizontale. Les principes de la propension, nous allons voir en spécification qu'est-ce que signifie. C'est comme nous avons dit, quand nous avons appris avec l'approche systémique, les principes de propension, c'est la répétition beaucoup de fois de les mêmes exercices. Mais de ton modèle de jeu. La répétition beaucoup de fois de les mêmes exercices dans ton modèle de jeu. Vous allez réfléchir un moment. Nous allons retourner aux progressions complexes. Allez-vous à penser à un petit élève qui arrive pour la première fois à l'école? Son professeur, il va tout de suite à demander de composer pardonnez-moi, moi je ne me rappelle pas en français, je crois que ça s'appelle thème. Beaucoup de pensées mises ensemble pour composer comme un livre. Vous pouvez vous demander comment c'est possible qu'un petit élève pour la première fois à l'école il va composer un livre. Oui, c'est vrai, il doit commencer pour l'alphabet, il va faire la grammatique, l'analyse, etc., etc., etc. Même chose pour le football. Tu viens de commencer avec des exercices simples où tu vas étudier ton modèle de jeu, où tu vas voir quelle est la propension technique de tes joueurs, la forme athlétique de tes joueurs, l'intelligence de tes joueurs. Après, tu vas augmenter en progression la complexité des exercices. Après, il y a les principes de spécificité.
il faut proposer continuellement des exercices où j'ai un lien avec le modèle de jeu de l'équipe. Donc, je laisse à vos réflexions. Nous allons avancer petit à petit. Je comprends que vous êtes impatient de voir aussi l'excession d'entraînement. Mais petit à petit, nous allons arriver aussi à le morphocycle, à la composition d'une semaine d'entraînement. Après, nous allons voir spécifiquement les exercices dans les rondelles et rondeaux, jusqu'à les jeux de position, les jeux de position avec un développement, les small side games, les matchs de préparation pendant l'entraînement, etc. Patientez, tranquille, vous allez réfléchir sur ça. Merci.